Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un look qui est inspiré par le printemps, surtout le premier jour du printemps. Comme vous savez, le premier jour du printemps, il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Du coup, j'ai été inspirée par ça pour faire ce maquillage, avec ce côté-là qui est très solaire, avec le soleil et des flammes, etc. Et ce côté-là où on voit la nuit, où on voit une petite lune, etc. Du coup, j'espère que vous allez aimer. Alors, je vais commencer avec ce fond de teint de chez Marc Jacobs que j'ai eu en solde, sinon c'est beaucoup trop cher. Et mon visage est juste hydraté. Ce fond de teint est un peu trop clair, mais vu que c'est pas un maquillage réaliste, on s'en bat un peu les couilles. Enfin, c'est pas un maquillage que je vais porter dans la vie de tous les jours, vous m'avez compris. Du coup, comme concealer, je vais utiliser ce Chicken Candy dans la teinte en light neutral. Du coup, j'en mets sous mes yeux, sur le nez, sur le front, enfin tous les endroits que je veux un peu éclaircir, enfin comment dire, mettre en avant, je dirais. Et aussi sur les imperfections, les petits boutons, etc. Pour poudrer mon visage, je vais utiliser la Make Up Forever HD. Et je vais juste poudrer ma zone T. Et légèrement le reste de mon visage, mais il n'y a pas besoin de trop poudrer. Pour faire mon contour, je vais utiliser cette palette de chez Makeup Revolution et je vais surtout utiliser ces deux teintes là. Comme blush, je vais utiliser cette palette de chez Nars qui est trop belle, je l'aime trop. Et je vais prendre la teinte qui est là au milieu. Ouais. Voilà, je crois que c'est tout pour le teint. La seule chose qui nous reste à faire, c'est juste faire du baking sous mes yeux pour éviter toutes les chutes, vu que je vais utiliser beaucoup d'ombre à paupières après. Et aussi sous mon contour ici et sur le nez. Ça fait un peu peur là, mais c'est pour la bonne cause. Et du coup, maintenant la seule chose qui nous reste avant de faire les yeux, c'est les sourcils. Et pour ça, je vais utiliser cette pommade de chez NYX et ce pinceau, c'est ça, le Real Technique. Ensuite, je vais juste faire des traits comme ça. Ça fait peur là, mais je vais les estomper après. C'est sûr que là, ça fait très peur, mais je vais estomper avec ça. Et je vais fixer mes sourcils avec ce gel transparent de chez Essence. Voilà, alors maintenant que mon teint et mes sourcils sont faits, c'est le moment de passer aux yeux. Et pour ça, je vais juste vous zoomer un peu. Alors je vais commencer par cet œil là où je vais faire un Negative Space Eyeliner inspiré par le soleil, vous allez voir ça tout de suite. Et donc pour ça je vais commencer par dessiner la ligne extérieure de mon eyeliner. Et pour ça je vais utiliser le Make Up Forever Aqua Excel en jaune. Du coup, maintenant que j'ai tracé le trait extérieur de mon eyeliner, je vais commencer à poser mon ombre à paupières. Comme ombre à paupières de base ou de transition, je vais utiliser ce jaune-ci qui vient de chez NYX.
rapprochant du creux, je vais utiliser ce orange là qui vient aussi de chez NYX. Et donc maintenant pour vraiment creuser le creux, on va utiliser cette teinte là de la Naked Ultimate Basic. Et du coup je fais attention à le placer bien dans le creux et surtout pas dans l'eyeliner. Enfin en fait j'y mets un tout petit peu au-dessus du creux parce que j'ai vraiment des petites paupières, du coup toute place possible à prendre est la bienvenue. Et après je le blende bien avec les oranges qu'il y a déjà. Maintenant est venu le moment de faire des flammes. Alors pour ça je vais utiliser cette palette là de rouge à lèvres de chez NYX et le même eyeliner jaune de chez Makeup Forever. Je vais commencer par tracer l'extérieur des flammes avec les rouges de cette palette. Je vais surtout utiliser ces deux là, voire ces trois là. Ils sont un petit peu sales. Et donc pour ça je vais prendre un tout petit pinceau comme ça. L'extérieur de la flamme est rouge et l'intérieur, plus ça se réchauffe, plus c'est jaune. Et en fait la base des flammes commence sur le trait d'eyeliner, je sais pas si vous pouvez le voir. Là je vais commencer à remplir les flammes et plus je vais m'approcher de l'intérieur de la flamme, plus je vais utiliser des tons orangés et jaunes. Trace aussi juste en dessous de la wings, enfin la queue de mon eyeliner. Et du coup maintenant je vais ajouter le jaune à l'intérieur des flammes. Où j'ai ajouté le jaune, je vais également ajouter un petit peu d'eyeliner blanc afin de faire ressortir le jaune mieux. Et celui-ci vient de chez NYX. Maintenant qu'il a séché un petit peu, je vais juste ajouter de nouveau un petit peu d'eyeliner jaune dedans. Cet œil n'est pas entièrement terminé, mais on va d'abord passer à l'autre et on reviendra ensuite sur celui-là. Du coup de l'autre côté, sur l'autre œil, on va faire une nuit étoilée et pour ça je vais commencer par tracer les contours de la nuit avec ce bleu-ci. Et je vais partir comme ça depuis mon œil. Voilà. Je vais passer par-dessus mes sourcils, ça va faire quelque chose comme ça. Ça va venir jusqu'au temple. Pour remplir, on va utiliser un bleu un peu plus vibrant, celui de la palette Sant'Ancina de Kat Von D. Et c'est la couleur Ministry qui est ici. Désolée, je saute un peu d'une palette à l'autre, mais c'est des couleurs que j'ai pas. Enfin, le bleu, c'est pas une couleur qu'il y a dans beaucoup de palettes. Et du coup avec ce bleu on peut y aller gentiment, un peu partout. Je vais juste laisser quelques zones un peu plus claires pour faire des contrastes. Mon sourcil disparaît dans le bleu. Du coup j'en pose sur toute la paupière mobile sauf le coin interne vu qu'on va faire une sorte de half cut crease à cet endroit là. Et du coup pour blender un peu les contours du bleu, je vais reprendre le même bleu de chez Kiko. Et je vais aussi utiliser ce bleu plus clair qui vient de la palette Wet n Wild. Pour rajouter un peu de peps à ce bleu foncé. Pour assombrir vraiment le coin externe de l'œil, je vais aussi utiliser le noir de la palette Kat Von D, mais vraiment très légèrement. Voilà, du coup maintenant je vais juste couper le creux avec... Alors pour couper le creux, je vais de nouveau reprendre mon concealer et ce pinceau très fin et assez droit. Je vais pas couper le creux entièrement, mais seulement jusqu'à la moitié de ma paupière mobile.
fait, je vais prendre un autre pinceau, celui-là me plaît pas. Du coup, je vais utiliser celui-ci, qui est un petit. Et pour éviter que ça se transfère au-dessus de mon creux, je vais tout de suite y fixer avec cette teinte-là, très claire, de la palette Kat Von D. Et je vais reprendre ce pinceau-là pour blender les deux couleurs ensemble. Un half cut crease comme ça, plus clair, ça ajoute vraiment de la lumière au regard, surtout avec un look comme celui-ci qui est assez sombre, on va pas se mentir. En ras-de-cils inférieur, je vais reprendre les mêmes couleurs. Du coup, on va commencer à faire des étoiles et pour ça, je vais utiliser le même eyeliner blanc de chez NYX qu'avant. Et ensuite, je vais utiliser un mélange de paillettes en forme d'étoile et je vais les coller avec la colle à cils Eyelure. Voilà, je crois qu'il y a assez d'étoiles maintenant. Alors maintenant, pour compléter ce côté, on va juste faire une demi-lune ici, juste après le sourcil. Et pour ça, je vais utiliser des paillettes. Du coup, je vais utiliser ce primer avec ces paillettes qui sont entre un doré et un argenté. Ils sont vraiment jolies. En fait, je vais d'abord la tresser à l'eyeliner blanc et ensuite remplir cet eyeliner avec la base à paillettes. Voilà, du coup maintenant que j'ai la forme de ma lune, ça va être plus facile de poser les paillettes et la base de trapèze. Et voilà, maintenant il me reste plus qu'à ajouter les paillettes. Et pour ça je vais utiliser ce pinceau en caoutchouc qui est très pratique parce que les paillettes s'accrochent bien dessus. Du coup en dehors du mascara et cet œil est complet. Du coup je vais faire le ras de cils inférieur de cet œil là en faisant la même chose que de ce côté-là, c'est-à-dire en reprenant les couleurs que j'ai utilisées sur la paupière. Voilà, les yeux sont terminés, j'ai juste ajouté un petit peu de mascara et voilà. Et du coup c'est le moment d'enlever toute cette poudre de baking qui est là depuis trop longtemps. Comme highlighter, je vais utiliser cette palette de chez Sleek et je vais utiliser un mélange de ces deux teintes ici. Ah voilà. Pour mon nez, je vais utiliser un plus petit pinceau. Je vais aussi mettre de l'highlighter dans le coin interne de mon œil. Et juste en dessous des sourcils. Et on va passer aux lèvres et je sais oui, et du coup le rouge à lèvres que j'ai utilisé c'est le Lolita de chez Kat Von D. Et donc voilà, ce maquillage est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et aimer la vidéo si vous aimeriez en voir d'autres, etc. Et commentez pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez voir, etc. Ciao!